Voilà, donc en petit 2, nous allons voir ce qu'on appelle montage en dérivation ou en parallèle. Voilà, donc on va réaliser un montage pour ça. Voilà. Voilà, donc voici un montage comportant 3 lampes qui sont montées en dérivation. On a utilisé 4 voltmètres, un voltmètre pour prendre la tension aux bornes du générateur, V1 pour prendre la tension aux bornes de L1, et V2 pour prendre la tension aux bornes de L2, V3 pour prendre la tension aux bornes de L3. Maintenant, il faut retenir également que l'intensité aux bornes du générateur, c'est noté UG. La tension aux bornes du L1, c'est U1. La tension aux bornes de L2, c'est U2. La tension aux bornes de L3, c'est U3. Maintenant, je vous rappelle également que ça, c'est un montage réalisé au labo. Donc, on va exploiter le résultat. Voilà, maintenant, en termes de résultats, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté que la valeur indiquée par V2 et VG, c'est la même valeur indiquée par V1, c'est la même valeur indiquée par V2 et c'est la même valeur indiquée par V3. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? On peut dire que UG est égal à U2, à U1, qui est égal à U2, qui est égal à U3. Donc, de façon générale, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans un montage en dérivation, la tension, en ce qui concerne notre montage, puisque chaque branche dérivée, ici, il y a une lampe qu'on a mis. Donc, par rapport à ça, on peut dire que dans un montage en dérivation, la tension au bornes générateur est égale à la tension de chaque appareil. Je vous ai dit que ce que j'ai dit là, c'est valable pour ce montage. Mais on va généraliser. On va généraliser pour dire que quoi? Dans un montage en dérivation, la tension au bornes générateur est égale à la tension de chaque branche dérivée. Puisque ça peut arriver que dans une branche là, on ajoute des lampes. Voilà, on peut avoir une branche dérivée qui comporte 3 lampes. Mais de toutes les façons, si par exemple, dans cette branche, on a mis par exemple 2 lampes ici, et puis ici 3,
et ici 2, voilà 4. De toutes les façons, la loi l'a dit quoi? La tension au borne générateur est égale à la tension de chaque branche dérivée. Donc, ça veut dire que ça va être la tension de cette branche qui est égale à la tension de chaque branche, qui est égale à la tension de cette branche, qui est égale à la tension au borne du générateur. Voilà, donc, et on ne doit pas... Ça veut dire que, de façon générale, ce que vous devez retenir, la tension aux bornes du générateur est égale à la tension aux bornes de chaque branche dérivée. Voilà, donc puisque il ne faut pas dire aux bornes de chaque lampe parce que dans cette situation, on peut ajouter des lampes au niveau des branches dérivées. Donc si on dit ça, ça veut dire que le résultat là n'est pas juste. Voilà, donc ce qu'on doit retenir, dans un montage en dérivation, la tension au borne générateur est égale à la tension de chaque branche dérivée. Maintenant, si ça arrivait que dans chaque branche dérivée, il y a une lampe, voilà, donc on peut dire haut et fort également que la tension au borne générateur est égale à la tension de chaque branche parce que dans notre situation, chaque branche là dérivée comporte une lampe. Voilà, donc par rapport à ça, on va donner le résultat expérimental et puis maintenant par rapport à ça maintenant, et puis donner une loi pour ça. Mais ce que vous devez retenir, dans cette situation, les lampes sont identiques ou pas, ça donne toujours le même résultat. Donc, il faut faire attention. Ça veut dire qu'ici, on a dit que la tension au borne générateur est égale à la tension de chaque branche dérivée. Ici, les lampes là sont identiques ou pas, ça donne le même résultat. Donc, ici, identique ou bien n'est pas identique là, ça n'a pas d'importance. Voilà, donc, dès que vous voyez des lampes qui sont montées en dérivation avec le générateur, ça veut dire que, sans chercher à savoir est-ce que les lampes là sont identiques ou pas, ça veut dire que la tension là, c'est la même chose. Voilà, donc, expérimentalement, qu'est-ce que ça donne? Donc, ici, expérimentalement, on arrive au résultat suivant. Oui, ici, UG égale à U1, qui est égal à U2, qui est égal à U3. Voilà, si on tient à notre exemple. Voilà, donc ici, lors d'un devoir, si tu constates que les lampes là sont montées en dérivation et qu'on te donne par exemple U1, et puis on te demande de calculer la tension aux bornes des autres lampes, c'est tellement simple. Du moment que les lampes là sont montées en dérivation, ça veut dire qu'ils possèdent la même tension. Donc ça veut dire que si vous avez U1 qui est égal à 10, ensuite que U2 est égal à 10, U3 vous êtes égal à 10. Mais avant de dire ça, il faut donner la formule. Je répète toujours, en PC, les formules donnent des points. Donc, tu vas dire d'abord que U1 égale, si par exemple on te demande de calculer U2, tu vas dire que U2 est égal à U1, puisque c'est U1 on t'a donné. Donc, U2 est égal à U1 et U3 vous êtes égal à U1. Ça, c'est la formule. Maintenant, et puis tu remplaces maintenant U1 par sa valeur. Donc, U est égal à, par exemple, si c'est 10, U2 est égal à 10, U3 vous êtes égal à 10. Voilà, donc, les formules là donnent des points. Voilà, donc, on va te proposer en même temps la loi des tensions dans un montage en dérivation qui dit quoi? Que dans un montage en dérivation, la tension au borne générateur est égale à la tension de chaque branche dérivée. J'insiste sur chaque branche dérivée parce que on peut avoir des branches dérivées qui comportent plusieurs lampes. Donc, il ne faut pas dire que dans un montage en dérivation, la tension au borne générateur est égale à la tension de chaque branche dérivée. Si tu dis ça, et puis il y a des branches dérivées qui comportent plusieurs lampes, ça veut dire que ce que toi dis là n'est pas juste. Voilà, donc il faut faire attention pour ça. Donc ici, on va donner la loi des tensions dans un montage en dérivation ou en parallèle. C'est la même chose. Oui, la loi dit quoi?
Dans un montage en dérivation, la tension aux bornes du générateur est égale à la tension de chaque branche dérivée. Voilà, donc voici une loi que vous devez retenir. Voilà, si vous maîtrisez les différentes lois là, je pense que ça doit pouvoir aller. Voilà, donc pour le grand 2, en petit 1, montage en série, en petit 2, montage en dérivation ou en parallèle, nous allons voir petit 3, ce qu'on appelle montage mixte. Voilà, donc qui dit mixte, ça veut dire qu'on peut avoir des lampes qui sont montées en série et des lampes qui sont montées en dérivation en même temps. Ça veut dire que dans le même montage. Voilà, donc de toutes les façons, les différentes lois qu'on a vues là, on applique ça en même temps là-bas. Donc ça veut dire que ça ne doit pas causer de problème, que ça soit un montage en dérivation, un montage en série ou bien un montage mixte. Normalement, si vous maîtrisez les différentes lois là, ça ne doit pas causer de problème. Ça veut dire que si on dit montage mixte là, ça veut dire que les deux lois là peuvent s'appliquer dans le même montage. Voilà, donc il faut faire attention. Même les quatre, puisque dans un montage mixte, on peut demander de calculer tension et puis intensité. Voilà, donc si on demande de calculer tension et puis intensité, ça veut dire que les quatre lois, même, on peut l'appliquer même dans cet exercice-là. Voilà, donc, mais si vous maîtrisez, c'est même pas compliqué. Voilà, donc, on va passer au niveau de petit 3, montage mixte. Donc, je vous invite à suivre.